Allez, bonjour, bonjour, bonjour. Oh, attends, j'attends. Ta, 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 ta. Où est-ce? Seshkuna, bring them on camera. Seshkuna is watching. Yeah. I think is okay. Seshkuna. Adding. Connecting. Ça va, homme de Dieu? Allez, bonjour, serviteur de Dieu, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Chez vous là-bas? Oh, Dieu fait grâce. Je pense que ça va. Dieu fait grâce. Content de te voir. Salut Moi la aussi, famille là-bas. en tout cas, et la semaine. Ouais, mon cher. C'est américain. Yeah. Comme je te disais ce matin, hier, je suis rentré en brousse. Yeah. Donc, sinon, ça va. Dieu fait grâce. Ouais, je vois, ça va. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, comme c'est l'indépendance des États-Unis, j'ai porté leur tricot pour honorer l'indépendance. Yeah, mon cher. Moi, je suis resté dans mon A51 traditionnel. Mais bon, ça marche, c'est vrai. Amen. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà l'Amérique et voilà la culture africaine. Amen. Voilà. C'est ça. En tout cas, donnons 2 minutes pour saluer nos bien-aimés. J'ai vu quelqu'un se connecter là. Oui. Bonjour. Bonjour. Et, bonjour. Bon samedi à vous. Pour ceux qui vivent aux États-Unis ici, bonne fête d'indépendance. Nous vous demandons de partager la vidéo dans les groupes. Amen. Sur les pages des amis invités aussi, parce que nous voulons être un certain nombre et pouvoir partager un certain nombre de choses ensemble en tant que jeunes. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Je vais déballer ce dont nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Invitez les amis bien-aimés. Invitez. Ok. Je vois 2 personnes. Je crois que c'est 2 personnes connectées. J'ai ma fille depuis Bondougou qui nous suit. Ton Bondougou. Ouais, mon Bondougou natal. C'est mon Bondougou natal. J'ai la femme de mon grand frère Kambiré, Céline. Allez, salut Coco, comment tu vas? J'espère que toi et ton mari, vous allez bien depuis Bondougou. Yeah. En tout cas, on vous salue. Coucou à vous, à Côte d'Ivoire profonde. Ouais. Le but de notre rencontre aujourd'hui, le temps que les gens viennent un peu, on va déjà introduire, voilà. Oui. Pour vous qui êtes là déjà, nous sommes donné l'heure de commencer à 11h. On a commencé avec quelques minutes, 2 minutes comme ça de retard. Nous nous en excusons. Nous sommes samedi 4 juillet et ce matin, nous avons un sujet que nous voulons en parler parce qu'il est véritablement il est important dans la vie de tout être humain et surtout nos jeunes africains d'origine. C'est le choc culturel dans tout autre pays, mais ici aux États-Unis, le choc culturel. Alors, nous voulons adresser ce sujet-là parce que bien souvent, quand on voyage, quand on se déplace, quand on tourne un peu, nous connaissons des pressions culturelles dans nos vies, dans nos manières de faire. Et il est important, en tant que jeunes gens qui avons eu
peut-être des expériences, de les partager les uns avec les autres et aussi essayer donc de les mettre ensemble, avoir des contributions et puis permettre que ceux-là qui ont à cœur de venir ici ou d'aller dans tout autre pays étranger puissent prendre note et puissent aussi se préparer. Voilà. Pour que demain, les mêmes choses qui nous sont arrivées, qui nous sont arrivées ne leur arrivent pas. Voilà. C'est le but même de toute cette rubrique-là, éduquer, communiquer et puis aider. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le thème, c'est le choc culturel aux USA. Bien. Alors, nous avons encore ce matin notre bien-aimé, le ministre Olo, avec nous. Amen. Voilà. Et c'est avec lui donc que nous allons échanger et nous le faisons juste pour que les gens voient en ce que nous faisons. Donc, soit souvent je joue le rôle de celui-là qui répond et lui il joue le rôle de celui-là qui pose les questions. On fait juste cela pour amener les gens à voir comment est-ce que nous voulons que chacun comprenne le but même de ce que nous voulons faire. Voilà, nous jouons ce jeu-là juste pour que vous arriviez à comprendre au travers des questionnaires. Alors aujourd'hui, il sera celui-là qui sera cuisiné. Je serai celui-là qui va poser les questions. De toutes les façons, tu auras aussi à répondre. Il sera cuisiné, mais il ne va pas brûler. Il sera cuisiné. Alors, première question que je voudrais poser à notre bien-aimé, voilà, je le disais tantôt. Alors, quel est ton pays d'origine? Parce que nous sommes là, nous parlons, nous voulons officiellement le dire. Quel est ton pays d'origine, bien-aimé, serviteur Olo? En tout cas, merci homme frère, merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà. Tel est mon pays d'origine également, voilà, je le signale. La Côte d'Ivoire. Bien. Alors, deuxième question que je voudrais poser à notre bien-aimé serviteur de Dieu. Avant de venir aux États-Unis, puisque c'est ici que tu vis maintenant, as-tu pris un certain nombre de dispositions quant au style de vie ici dans ce pays-là? Bon, personnellement, je n'ai pas pris de disposition, puisque, bon, d'ailleurs même, j'étais quitter les parents était un peu difficile. Oh! Voilà, quitter les parents était difficile. Tu sais, je suis le bébé de la famille. Donc, aïe, aïe, aïe. Voilà, donc les quitter était un peu difficile. Donc, c'est ça seulement qui était dans ma pensée. Et puis, je partais dans un lieu inconnu. C'est comme la foi. La foi, tu crois sans avoir vu, tu ne sais même pas où tu t'en vas, mais tu crois. Voilà. Donc, je partais dans un lieu inconnu. C'est vrai que je venais chez des personnes que je connaissais. Mais comment les choses allaient se passer, c'est tout ce qui était dans ma tête. Sinon, je n'ai pas pris de dispositions particulières. Ah, ok. Mais bon, on en viendra après. On en viendra à cette question-là après. Donc, le serviteur n'a pas pris de disposition quant à la vie qui se déroule ici, les manières et tout cela. Oui. Bien. Bien. Tu disais tantôt que tu viens de la Côte d'Ivoire. On va être beaucoup plus précis. De quelle région de la Côte d'Ivoire es-tu originaire? Je suis originaire du nord-est de la Côte d'Ivoire. Je t'ai dit tantôt que j'ai mes parents qui nous suivent depuis Bondougou. Donc, voilà, j'ai fait Donc, tu es un Bondougouin. Ouais, bon, Bondougou, Bouna, cette région-là, voilà, c'est de là. Donc, durant mon cursus scolaire, même, c'est là-bas. Tanda, Bondougou, Bouna. Et donc, c'est notre région là-bas. Donc, voilà. Et quand on arrive là-bas, nous sommes vraiment contents. Ah, donc on salue tous les Bondougouins qui sont connectés. Ah oui, bien sûr. À part Tanti, bien sûr, hein, tous les Bondougouins qui vont nous Ouais, prendre en main. Exactement. Est-ce que tu peux leur dire bonjour en c'est à bon? En lobby, oui. Bon, il faut un effort. Voilà. Hein? J'ai dit me fournir.
Oh, mais Fone. Me Fone, voilà. Mais c'est ma Oh. fille et puis la femme de mon grand frère seulement qui sont connectés depuis Bondougou. Ah, elle a mis un like, elle a dit mais Fone. Elle a répondu mais Fone. Ah, elle, Parce que quand tu as dit mais Fone, là, elle a mis un like là. J'ai vu un like ah, passer c'est là. ça qui est la vérité. Et je voudrais saluer un frère qui nous suit depuis le Togo. En tout cas, Oh, ok. le frère Samuel, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, frère Samuel. Amen. Bon, ben, moi, je suis originaire. Je sais que tu allais en venir, mais je Amen, vais le bien faire sûr. comme ça. Et j'ai fait exprès de porter mon ascentéenne traditionnel ce matin. Bon, Mais je le si, porte mais toujours. attends, mais si ça fait, c'est vrai, si on avait beaucoup discuté Non, sur mais la c'est tenue, bon, j'allais c'est bon. porter ma tenue Non, du Nord-Est. c'est bon. Tu as porté le maillot américain, c'est bon. Je vais porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Bon, mais Ok. je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire, du Ouais. centre de Dimoko principalement. Ouais. Et je suis donc baoulé de la tribu Agba. Bon, il dit c'est Agba, mais nous on est un peu assimilés, les Haïtou comme on le dit. Et je veux saluer les baoulés s'ils sont là. Oui, amen. Tu sais, mon meilleur ami est un baoulé. Hein? Moi, Quoi? mon meilleur ami est un baoulé. Oh, ok. Oui, il Donc, s'appelle Oka Vincent. ah, c'est un vrai baoulé de tout le monde, dit André. Yeah. Ah, ok. Bon, ben, c'est ça, les présentations. Alors, nous avons le nord-ouest, c'est ça? Le nord-est? Le Nord-Est, oui. Le nord-est et le centre ici. Il y en a encore plusieurs. Il y a les BT, il y a les Dula, il y a même la sous-région, les Burkinabés. Alors, nous ne Oui, sommes pas oui. juste ici pour un peuple seulement. C'est toute la francophonie et même plus Oui. l'anglophonie et tout Amen. cela. Amen. Donc, on veut vraiment préciser cela. Voilà, on veut préciser cela. Bien. Parle-moi un peu de ta culture en général, la culture lobby. Est-ce que tu peux nous donner un peu la structure de cette culture-là? Comment est-ce que la culture lobby est régie carrément? Tu sais, voilà, la culture lobby, elle est comme toute autre culture. Hein. Africaine. Bon, mais nous avons des spécificités. Uh-huh. Seulement que, bon, nous, malheureusement, on n'a pas été imprégné de la culture lobby en tant que telle. On n'a pas été imprégné, surtout particulièrement moi, puisque les parents sont partis en basse-côte depuis Boula et puis aller s'installer à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Donc, ce qui a fait qu'on a été même plus imprégné par la culture ghanéenne même que nous, mais notre propre culture. C'est juste lorsque j'ai eu le BPC. Bon, c'est dans mes années collège que j'ai fait Bondoukou. Et de là, je suis allé à Bouna. Je salue ici une sœur, Vanier Alida Kwaku, qui est une sœur avec qui on a fait Bouna ensemble. Oh. Avec son mari qui était mon président de jeunesse. J'étais son secrétaire à l'époque, Monsieur Ben Kwaku. Voilà. En tout cas, soit salué ma sœur. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est Bondoukou Bouna qui, tu vois, ils sont en train de nous suivre. Ouais, ils sont en train de nous suivre. Ah, c'est important. Donc, pour dire que je n'ai pas été trop imprégné de la culture lobby en tant que tel. C'est quand je suis allé à Bouna que j'ai commencé à voir la culture, comment est-ce que les gens se comportaient. Sinon, on a adopté un peu le style culturel ghanéen. Mais ce que je sais, c'est que au niveau des parents, il y a un véritable respect entre les parents et puis les enfants. Je vais prendre un exemple. Et ma femme même ici a adopté un peu cette culture-là. Tu vois, souvent chez nous, les femmes servent les parents, servent les hommes. Et puis bon, souvent, elles reculent, elles s'assiedent quelque part et puis elles mangent. Donc ici, même souvent, je fais le reproche à ma femme. Souvent, elle me sert à la table et puis elle se retire souvent à la cuisine. Tu vois, elle est en train de manger là-bas. Il dit non, nous devons manger ensemble. On doit mettre notre main dans le même plat. Tu vois. Et puis là-bas aussi, souvent,
quand une grande personne te parle, que tu fixes la personne, c'est un manque de respect. Oui, oui. Oui, tu fixes la personne droit dans les yeux, ils vont dire, ah bon, même avec mes enfants, souvent, mais j'ai dit ça. Quand je parle et puis ils sont en train de me regarder, j'ai dit, ah bon, et puis tu me regardes, tu me Tu me regardes. regardes. Donc tu vois un peu, ce sont des choses. Et puis il y a d'autres aspects, tels que l'adoration des fétiches. Ils ont des fétiches qu'ils adorent. Bon, ce côté-là, nous on rentre pas trop, on rentre pas trop là-bas. Et puis aussi, il y a quelque chose que je voulais relever. Chez nous, par exemple, quand tu aimes une femme et que les parents sont en train de faire façon, tu peux prendre la femme et puis vous fuyez. On Vous dit que tu as volé. vous disparaissez. Tu as volé. Voilà, tu as volé, très bien. Tu as volé entre guillemets. Voilà. Donc, souvent, tu es là, tu ne vois pas ta fille, tu ne vois pas ce jeune homme. C'est que bon, ils se sont évadés dans la nature. Ils sont partis. Voilà. Donc, aujourd'hui, souvent, ici, quand je vois certains parents qui, quand un jeune homme veut aller marier leur fille et puis ils font façon, je dis, vous avez la chance. C'était dans notre culture avant là, la personne se lève et elle est partie, toi, tu crois. Tu ne sais même pas où ils sont. Donc, voilà un peu quelques éléments. Mais comme je t'ai dit, je ne suis pas trop imprégné dans la culture lobby. Ben, oui. peut-être qu'il devrait appeler mon grand frère. Mon grand frère, lui, maîtrise mieux. Mes grands frères maîtrisent mieux que moi. Je devrais peut-être les appeler hier pour prendre un peu d'informations. Mais c'est bon, c'est le mal que je peux. Oui, bon. C'est pas. J'avais ce problème aussi. Bon, il y a longtemps même que souvent on était fustigés juste parce qu'on n'est pas véritablement né au village. Exactement. Voilà, on n'est pas véritablement né au village. On allait juste au village pendant les occasions de fêtes et puis en vacances comme cela. Ça fait qu'on n'était pas vraiment imprégné. Voilà, on n'était pas vraiment imprégné. Oui. Et bon, c'est pas la faute aux enfants. Oui. Voilà, les parents ont décidé que ce soit ainsi. On a juste, on a fait le mieux qu'on pouvait. Voilà, au mieux qu'on pouvait, on a appris un certain nombre de choses. Voilà, on n'a pas vraiment à se sentir mal pour cela. Voilà. Mais aujourd'hui que nous avons pris de l'âge, nous voyons vraiment une certaine importance des choses. Oui. On va parler ça après. Il est important que nous-mêmes nous cherchons à découvrir, à connaître. Voilà. C'est vrai. Faire des recherches. Voilà. Je salue l'un de mes petits qui nous suit depuis l'Allemagne. Oh! Salut, comment on dit ça en allemand? Comment on dit? Hey, guten Tag. Guten Tag. Toi, tu as fait l'allemand. Moi j'ai fait l'espagnol. Ah, j'ai fait un peu l'espagnol aussi. Ouais, j'ai fait l'espagnol aussi. Donc, faut le dire bonjour là-bas et qui partage la vidéo. Allez, bonjour. Bien. Alors, tu as souligné quelque chose à l'instant. Je ne voulais pas en parler, mais tu es rentré dans le feu là en même temps. Voilà. Oui, tu es rentré même dans le feu en même temps. Quand tu parlais de ton épouse. Oui. Tu parlais de... je vais peut-être faire une parenthèse parce que ça sera l'objet de notre sujet. Mais tu parlais de ton épouse qui est imprégnée dans sa culture. Oui. Merci. Je vois quelqu'un connecté là. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est la sœur Odette depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Oh, que Dieu te bénisse, la sœur Odette. Amen. Donc, quand elle te sert, elle se met à part. Oui. Alors, c'est beau, c'est vraiment beau. En culture, c'est vraiment beau. Je parlais de nos cultures, c'est une richesse. Oui. Mais toi, tu préconises qu'elle mange avec toi. Oui. Il y a une pensée, il y a quelque chose à retenir là. On ne va pas en parler. Pour les enfants de Dieu, je sais que c'est dans l'esprit de la parole de Dieu, dans l'esprit de l'évangile. Exactement. Que tu en es arrivé à là. Voilà. Oui. Voilà. Bien sûr, oui. Voilà. Ça sera, je ne veux pas qu'on rentre dedans, parce que ça, c'est un sujet même qui est là. On aura le temps de parler de... Tu aimes vraiment la culture, toi. On aura le temps de parler de tout cela. Voilà. Bien, cette fois-ci, je voudrais te demander, te poser cette question-là. Oui. Penses-tu que le choc culturel existe ici aux États-Unis comme dans tous les autres pays étrangers? Voilà. Est-ce que le choc culturel existe? Oh oui, bien sûr. J'ai été choqué. J'ai été choqué quand je suis arrivé ici. J'ai été choqué. Oui, le choc culturel existe vraiment. Tu peux vraiment nous en dire un peu plus, juste d'abord, être succinct, voilà. D'abord, comme je le disais, mon premier choc, ça, je
je ne sais pas si... Oui, c'est la culture. C'est la culture. Je veux dire que au niveau spirituel, c'est la culture même que nous, au niveau des assemblées de Dieu, excusez nous, ceux qui sont connectés, qui n'ont pas été assemblées de Dieu, j'étais choqué par quelque chose quand je suis arrivé ici. La première chose, c'est que le dimanche, quand je suis parti à l'église, j'ai vu des sœurs sur la scène en jean en train de chanter. Oh! Ça, c'est d'abord mon premier choc. J'ai dit, mais on est, j'ai dit, mais on est où là? Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. J'ai dit, mais on est où là? Parce que nous, on n'a pas été habitués à ça. Oui, on n'a jamais vu une soeur qui va un dimanche se porter une jean pour aller s'arrêter sur la chair. Le pasteur est derrière, il chante des pieds donc. C'est sérieux. Donc d'abord, ça a été ça. Et puis deuxième chose, tu sais, ici, quand tu vas pour acheter des choses, il peut prendre ça avec la main gauche. Oui. Ou bien, il te donne même de la monnaie avec la main gauche. Oui, oui, oui. J'ai trouvé ça impoli. J'ai trouvé ça impoli. J'ai dit, mais attends, des petites filles qui vont, une maman, une vieille personne qui tend son billet et elle donne de la monnaie, souvent, mais elle te pose la monnaie sur la table. J'ai dit, mais attendez. Ouais. On est où? Ouais. On est où? Et puis, on est où là? Et puis deuxièmement, quand ici, j'ai été choqué encore par une autre chose, c'est que eux, ils vont te dire que quand ils te parlent, il faut les regarder. Si tu ne regardes pas droit dans leurs yeux, c'est que tu es menteur. C'est que d'ailleurs, chez nous, c'est que d'ailleurs chez nous, quand tu regardes une grande personne, pas te dire que c'est de l'impolitesse, il dit, si tu ne regardes pas droit dans les yeux, tu es un menteur. Pourquoi tu regardes ailleurs? C'est des cultures diamétralement opposées. Hein? Opposées, totalement. Mais il m'a fallu du temps, même jusqu'à présent, donner la monnaie avec la main gauche, ça ne passe toujours pas. Après tant d'années fait ici. Oui, vois, oui, quand je vais dans la boutique, donc quand je vois que la personne est en train de tendre sa main gauche, moi-même, je prends ma main gauche et puis je lui donne. Ça ne passe toujours pas. Et puis, il y a la nourriture aussi. La nourriture, quand je suis arrivé ici, ça a été vraiment difficile. Je crois qu'on va en arriver. Voilà, ok, d'accord. Donc, si nous allons arriver. Mais déjà, et puis merci beaucoup. Dernièrement, il y a quelque chose chez eux, c'est que un jour, je disais que je partais envoyer de l'argent à mes parents. Et puis l'un de mes superviseurs me dit, mais pourquoi tu vas envoyer de l'argent à tes parents? Est-ce que tes parents, ils ne travaillent pas là-bas? Donc, tu comprends? Et c'est là que j'ai compris l'individualisme que nous avons étudié depuis le lycée dans les pays européens. Donc, voilà quelques éléments qui m'ont vraiment choqué. Ouais. En tout cas, donc, avec ces éléments-là, on comprend vraiment que le choc culturel existe. Il a vraiment existé pour toi. Il y a beaucoup d'autres éléments. Parce que tout dépend. Quand tu vas prendre une personne, peut-être toi-même tu as vécu des expériences, peut-être que tu peux partager avec nous. Oui. Le choc culturel, il est vraiment partout. Il est vraiment partout. Tu as parlé de la main gauche. C'est des choses dans lesquelles je me retrouve. Tu as parlé de regarder dans les regards. Je me retrouve dedans. J'avais vu cela. Tu as parlé d'un certain nombre de choses. Et on va en venir, puisqu'il y a des questions pour cela. Je veux qu'on aille avec les questions un peu. Et puis, on va découvrir cela. Bien. Question que je voudrais maintenant te demander. Quel est... Oh, on a déjà parlé de cela. Bien. Au niveau de la langue. Oui. Au niveau de la langue. Du pays francophone au pays anglophone, est-ce que tu as connu une certaine pression? Parce que tout part de là. Tu sais, je bénis Dieu. Oui. Moi, j'aime les langues. Okay. J'aime la langue, puisque même au pays, j'ai fait la série A. J'aimais beaucoup la langue. Et puis, comme je t'ai dit, les parents ont déménagé et nous étions à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Donc, ce qui a fait qu'au niveau de l'anglais, souvent, il y a des choses qu'on disait là-bas. Je ne savais pas que c'était l'anglais. Et c'est lorsque je suis arrivé, c'est que j'ai compris que ce qu'on disait là-bas, c'était l'anglais. C'est vrai. Ici, quand je suis arrivé, leur manière de parler est très rapide. Leur anglais, surtout au niveau des Noirs, c'est très rapide, très compliqué. Mais cela ne m'a pas trop choqué. J'avais même cette envie de parler comme eux. J'avais cette envie
Aujourd'hui, quand il parle, et puis un Ghanéen parle l'anglais, je vais choisir l'anglais américain. Parce que là, ça glisse bien. Et oui. Tu vas pas avoir beaucoup d'amis hein, si tu continues Ah à là, là, ça, oui, ça glisse bien. Je préfère l'anglais américain. Donc, tu es en train de dire que nous les Ghanéens, on ne parlons pas assez bien l'anglais, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que nous sommes Ghanéens d'origine, là. Hein? Non, oui, vous parlez bien l'anglais, mais votre anglais est trop sec. Voilà, votre anglais est trop sec. Mais quand l'Américain parle, oh my goodness, actuellement, ben, malheureusement, quand mes filles parlent ici, quand ma fille et mon fils parlent, je suis très content parce qu'ils ont l'accent américain. Mais nous, quand on parle tout de suite, on détecte notre accent. Bon? Donc, la langue n'a pas été trop un choc pour moi. Je me débrouillais dans mon petit anglais que je comprenais. Et c'est avec ça que j'ai appris, et puis j'ai évolué. Et puis j'ai pris des cours à l'université, je me suis amélioré. Voilà. Bon, peut-être toi, tu as eu un peu de chance. Et ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là? Oui, c'est un véritable oui. problème. C'est un véritable problème. Ça crée des problèmes pour même l'intégration de certaines personnes. Ça crée des problèmes pour leur intégration. Ça leur prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. La langue pour pouvoir s'intégrer. Mais comme souvent je dis à mon épouse ici, la meilleure manière de parler, c'est de communiquer, même avec des fautes. Oui. Tu peux aller à l'école, tu peux remplir un cahier de cours, mais si tu ne communiques pas dehors, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir t'en sortir. La meilleure manière, et puis ce qui me plaît chez eux, ils ne vont pas se moquer de toi. Tu fais des fautes, ils vont te reprendre mais d'une autre manière. Oui. Et ça, et puis eux-mêmes là, ils sont contents quand certains, en tout cas, la majorité est contente quand tu t'exprimes. Ah, souvent même, ils me disent, mais ton accent n'est pas comme les autres personnes. Et ça fait vraiment du bien. Sois salué, mon frère Blaise Lema, que le Seigneur te bénisse depuis Baltimore. Dieu te bénisse, la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais profiter pour dire à certaines personnes que ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Et puis, bon, nous allons essayer de répondre. Donc, voilà un peu comme tu le dis, c'est vrai, certaines personnes, avec la langue, c'est vraiment difficile. Mais je dis toujours que la meilleure manière, c'est de braver la honte et de parler. Que ce soit bon ou mauvais, parle. C'est en cela que tu peux te corriger. En tout cas, je pense que c'est rentré, c'est bien passé le message, c'est vraiment bien passé. Voilà, je voudrais juste renchérir, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance avec la langue là-bas et certains qui sont venus dans ce pays-là avec un âge un peu avancé. Oui. Voilà, quand tu es jeune, comme nos enfants qui sont venus, ceux qui sont venus à bas âge, ils s'imprègnent dans la langue, ils parlent même comme américains. Mais quelqu'un qui arrive 40, il faut dire que c'est pas du tout facile. Voilà, c'est pas du tout facile. Ils se voient un peu en train de tout reprendre à zéro parce qu'apprendre une nouvelle langue, c'est reprendre à zéro. Ah ouais. Tu te sens comme si tu connaissais rien et apprendre terre à terre, à zéro. Et souvent, c'est difficile pour ces personnes-là de relever ce défi-là. Ils ne veulent pas, souvent même se braquent. On va parler de ça après. Mais on dira à nos frères de réellement être ouverts. Oui. Les gens, quand tu t'ouvres et puis tu ne te joues pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les dieux que tu connais, ils t'aident. Mais si tu te montres comme si tu connais, là, ils vont dire, mais c'est là qu'ils vont te regarder pour dire, alors laissons-le, on va voir. Mais si tu es ouvert dans ta manière de t'exprimer, tu fais des fautes, ils vont t'aider, ils vont te corriger, ils vont te mettre sur le chemin. Exactement. Voilà. Bien. Alors, d'un pays francophone à un pays anglophone, pour celui-là qui est vraiment imprégné dans la francophonie, c'est un choc. Parce que c'est différentes choses. Les anglophones, les francophones ont leur méthode, les francophones ont leur méthode, et c'est un clash. C'est vraiment un clash. Voilà. Pour celui qui n'a pas fait d'autres pays que l'Amérique, c'est vraiment un clash là. Voilà. Bien. On va aller au niveau de la nourriture. Quel a été un certain nombre de chocs que tu as reçus au niveau de la nourriture ici dans ce pays? Même jusqu'à présent, même c'est un choc. Pour être honnête avec toi, même mon épouse et moi, souvent, on s'assoit et le jour on ne veut pas manger la nourriture africaine, on s'assoit. J'ai fait exprès de lui demander, mais tu veux manger quoi? Elle aussi, elle n'arrive pas à me dire, moi aussi, je ne sais même pas. Donc, le choc, tu sais, chez nous, on mange le riz et puis notre manière de préparer le riz,
c'est un peu différent. On mange le foutou. Chez nous, au nord, on mange le kabato, tout et tout. C'est de nourriture. Et puis, bon, j'arrive aussi. Heureusement que je suis arrivé dans une famille. Heureusement que je suis arrivé dans une famille. Comment on appelle ça? Je suis arrivé dans une famille ivoirienne. Donc, à ce niveau-là, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est quand je sortais, je partais au travail. Salut à vous. Mon frère Serge Kona, big up à vous. Très belle émission. En tout cas, c'est le frère Francis Amon. En tout cas, sois béni, frère Francis Amon. C'est Nashville. Nashville. Soyez salués, les amis. Allez, de soyez salués, soyez salués, mon frère. Que Dieu vous bénisse. C'est dehors. Tu sais, ici, c'est les histoires de sandwich, c'est les histoires de french fries, c'est les histoires de... je ne sais pas, je ne sais même plus quoi. Donc, quand je mange ces choses-là, pour être honnête avec vous, je ne suis pas rassasié, mais ça n'est pas. Oh, vrai. C'est toi qui as suggéré ce sujet-là, non? Donc, on va parler. Tu n'es pas rassasié? Je ne suis pas rassasié, mais ça ne rentre pas. Mais tu es rassasié au moins pour 30 minutes parce que les sandwichs, c'est ce que ça fait. Ça te rassasie pour 30 minutes. Mon frère, moi, ça ne me rassasie pas, mais ça ne peut plus rentrer. Donc... Attends, monsieur. Je t'ai dit mes choses et puis tu ris. Non, mais c'est vraiment un sujet qui fait vraiment marrer. Même jusqu'aujourd'hui, les McDonald's et autres, McDonald's ou bien quoi. Peut-être la seule chose que moi, ma famille, mon épouse et moi, on aime là, peut-être c'est Chick-fil-A. Là, au moins, quand on mange, ça nous fait un peu de bien. Mais à part ça, là, les autres, là, on lutte. Quand on sort, on lutte sur nous. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est pas qu'on n'a pas l'argent pour acheter, mais on va acheter quoi? Voilà la grande question. Donc, bon, souvent là... Vas-y. Est-ce à dire que aux États-Unis, les gens manquent de recettes culinaires? Est-ce que c'est ce qui manque? Non. C'est pas qu'il manque de recettes culinaires. Il faut aussi que nous puissions nous habituer. Parce que, écoute, on ne peut pas... C'est leur nourriture, c'est leur culture. J'ai un collègue au travail qui me demande, mais si je vais chez toi en Côte d'Ivoire pour aller visiter, c'est un Nord-Américain, je vais manger quoi? Est-ce qu'il y a les chicken wings? Est-ce qu'il y a les... chicken wings. Tu vois, eux aussi, s'ils partaient chez nous, ils vont avoir le même problème. Parce qu'ils ne vont pas être en train de manger notre foufou là facilement comme ça. Ils ne vont pas être en train de manger notre kabato facilement comme ça. Ils ne vont pas être en train de manger la manière dont on prépare notre riz avec de la sauce ou bien le riz. Bon, le riz gras au moins peut-être. Mais... Ils mangent rarement le riz ici. Hein. Ils mangent vraiment rarement le riz. Oui, si tu les vois manger du riz, mais peut-être c'est dans les restaurants espagnols là que les gens préparent. Mais leur manière de préparer avec nous, c'est complètement différent. C'est différent, oui. Mais on ne va pas dire que non. C'est leur recette. Et ils mangent avec appétit. Et il faut respecter ça. C'est à nous, étant ici. Imagine-toi que je n'étais pas marié et que je ne savais pas faire le foutou, je ne sais pas préparer mon igname. Mais j'allais être obligé de m'accommoder avec ce qu'ils mangent ici. Et même aujourd'hui, quand on va au travail, ce n'est pas tous les jours qu'on envoie de la nourriture. On doit sortir pour aller chercher de la nourriture pour manger, pour avoir des forces pour travailler. Donc, c'est leur culture et nous devons respecter cela. C'est à nous de pouvoir trouver le juste milieu pour nous fondre là-dedans pour pouvoir évoluer. Sinon, ça va être difficile. Même, je vais te faire une révélation. Quand j'étais au lycée, tu sais, avec les parents, là où on vivait, on mangeait le foutou. On mangeait le foutou du 1er janvier au 31 décembre. Oh, Jesus! Oui. Et non. Et quand j'ai eu le BPC, et puis on m'a orienté à Bouna. Quand je suis arrivé à Bouna, tu sais, là-bas, le kabato, on mange beaucoup le kabato. Moi, le kabato, je ne l'aimais pas. Et puis aussi, il y a le mil qu'ils prennent pour préparer, pour faire quelque chose sous forme de kabato. Le sorgho qu'ils prennent pour préparer. Mais bien aimé, j'ai eu les 1000 problèmes pendant ma première année en seconde à m'adapter à cette nourriture à Bouna. Alors que je suis un lobby, c'est notre nourriture. Mais nous, on n'a pas été élevés avec cette nourriture. C'est la mesure que je me suis adapté. Donc, même dans mon propre pays... Donc, il y avait un choc culturel là-bas aussi. Il y avait un choc culturel là-bas. Il y avait un choc culturel. À plus forte raison, dans un pays étranger. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Bien, bon, je vais juste clôturer un peu. Bon,
la culture américaine, elle est ce qu'elle est, ils ont leur nourriture, mais il y a certaines nourritures au moins, bon, pas toutes, mais quelques-unes qu'on mange pendant les fêtes spéciales, bon, qui viennent enrichir aussi notre culture africaine, qui nous donnent une certaine ouverture, les Bien sûr. gravy, les petits manchins qu'ils ont là. Il y a des bonnes Oui. choses quand même, pas Oui. beaucoup, mais il y a des choses qui sont quand même nourrissantes, voilà. Surtout pendant les fêtes, comme peut-être aujourd'hui, ou pendant la fête de Thanksgiving. Oui. Il y a quelques recettes qu'ils font qui Oui. enrichissent, qui embellissent aussi nous-mêmes notre culture, parce qu'on essaie maintenant d'emprunter un peu ce qu'ils ont. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui au Oui. niveau de la Mais nourriture. serviteur de Dieu, je ne sais pas si peut-être je vais vite, c'est pas moi qui pose les questions. Mais question est venue dans ma tête quand on parlait. Oui. Toi, en tant que serviteur de Dieu, et puis ton épouse ne venant pas de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'à ce niveau-là, tu as un problème parce que quand même c'est l'épouse, celle qui prépare à la maison. Et puis elle ne peut pas préparer comme, comment on appelle ça, le baoulé à Tumodi ou à Beoumi, te prépare le ngbo ou bien te prépare le foutou. Est-ce que tu es sorti avec le mot et le ngbo. Qui t'a montré ça? Ah mais je t'ai dit que mon meilleur ami était baoulé. Tu vas me tuer celui-là. Waouh, le ngbo. Oui, le ngbo. Bon. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu as eu un problème avec... Tout d'abord, je vais vraiment, puisqu'on est là, on va être vraiment au clair avec ceux qui nous suivent. Oui. Voilà, comme on le disait, oui. On n'a pas trop été imprégnés dans nos cultures. C'est ça. Parce que nos parents n'ont pas vraiment voulu. Ils nous envoyaient juste au village. Chez moi, en tout cas, ils nous envoyaient au village pendant des occasions. Oui. Funérailles, fêtes et tout ça. Mais ils ont essayé de nous montrer la culture, ce qui est culinaire là. Oui. Ils nous ont montré l'igname, le manioc, le riz surtout. Bon, le riz là même là, c'est devenu une culture, c'est devenu une recette culinaire ivoirienne. Parce que c'est ça même. C'est ça. Voilà. Mais moi particulièrement, j'aimais pas beaucoup de choses de ma culture. Je ne disais pas de ma culture, j'aimais pas beaucoup de choses de baoulé, la nourriture baoulée. Voilà. Jusqu'à présent même, oui, je mange pas. Je mange pas l'igname. Je mange. Ce que je mange, je vais te dire ce que je mange et puis on arrête là. Oui. Je mange du fruit banane avec de la sauce arti. Ça, c'est la seule chose que je mange. Le jour où tu viendras me visiter ici, je vais dire à ma femme de te faire un pot pour tout banane avec de la sauce crème. Je dis toujours à mon épouse, si tu veux avoir, si tu veux me rendre heureux, le foutu banane et puis faire de ton mieux pour faire la sauce arachide là, c'est fini. Tout le reste là. Mais toi, tu n'as pas dit non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit non? Pourquoi est-ce que tu aimes la sauce arachide comme ça? Oui, les gens me disent ça toujours. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Tu sais, la Côte d'Ivoire, là, on est un peu... On est un peu mélangé. On a des origines, voilà. Je sais pas d'où ça vient, mais j'aime vraiment la sauce arachide avec le foutu banane. C'est tout ce que j'aime vraiment. Et puis à côté, la tchéké, qui est une recette ivoirienne. Mais c'est qu'on est un peu opposé. Moi, la tchéké, ça ne me dit pas trop. Oh, mon cher. La tchéké, là, c'est ça, je mange ici. Et mon épouse, elle fait ça. Ça, je mange ça. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler pour lui dire merci. Oui, la tchéké, elle fait très bien. En tout cas, je lui ai montré, voilà, elle fait ça vraiment bien. Amen. Maintenant, pour venir à mon épouse, ça sera l'objet d'un autre sujet. Ok, amen. Mais je veux d'abord préciser, mon épouse n'est pas américaine. Oui. Voilà, elle est venue. Aujourd'hui, nous sommes citoyens américains pratiquement. Oui. Voilà, parce que nous sommes passés par adoption, par naturalisation. Oui. Dans le même cadre qu'elle est venue, elle est guyanaise d'origine. Amen. Et elle est allée à l'école ici, donc elle a eu aussi sa naturalisation. Oui. Donc elle n'est pas américaine. Je t'assure, je vais te parler ça un jour. Ok, d'accord. Les recettes guyanaises là. Oui. Mais c'est l'Afrique, hein. Parce que la Guyane, je vais te dire, quand Christophe Colomb avait découvert, il fait un peu d'histoire, les West Indies, l'île des Caraïbes là, oui. les esclaves qu'ils prenaient en Afrique là, c'était dans les Caraïbes. Ouais, c'est ça. Pourquoi tous les Noirs que tu retrouves là-bas, là, ce sont nos frères. Et c'est de l'Afrique de l'Ouest qui partent les chercher. Tu as vu? Donc la Guyane et tout cela,
si tu vois ce qu'ils font, les mêmes choses, le manioc, l'igname, mais elles, ils font encore plus. Je dis, quand souvent ma femme elle prend du manioc et elle fait le manioc. Moi, je vais manger le manioc, mais la manière fait son manioc, là, mon cher, c'est différent. On a été témoin quand on est venu là-bas l'année passée pour quelques 2 jours chez toi. Oh! Mais on en parlera. Je voudrais saluer un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, Denis Abraham, qui nous suit, et puis le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu nous fait Djibril. Salut homme de Dieu depuis le Burkina Faso, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je salue aussi, comment on appelle ça, Ange Vaouli, c'est une sœur depuis la Riviera, que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si tu peux rappeler un peu le sujet pour ceux qui nous ont pris en marche. Voilà, nous parlons ce matin du choc culturel ici aux États-Unis. Voilà, Amen. Vous pouvez envoyer vos contributions, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aussi nous exprimer vos expériences quant à votre choc, parce que chacun de nous a eu son choc ici aux États-Unis. Bien son choc dans toute localité. Voilà, donc je disais, on va en parler. Mais ce que je veux que vous reteniez, la Guyane et l'Afrique, je t'assure, les mêmes vivriers, les mêmes choses. Et donc, pour moi, je ne suis pas vraiment lésé, je suis même dans une certaine grande joie. Mais beaucoup voilà, le serviteur de Dieu vient de me dire que la Guyane, c'est beau la Guyane. Oui. Ouais. En termes de nourriture, je suis pas lésé, je suis vraiment gâté. Oui. Ma femme est une véritable cook. Voilà. Alors, on va continuer. Oui. On va continuer. Je salue au passage vraiment tous ceux qui nous suivent, vraiment. Bien, au niveau vestimentaire, tu avais déjà parlé de ça dans ton choc, mais tu vas encore revenir dessus. Mais là, ne touche pas seulement les sœurs, hein. Il faut toucher les hommes aussi, il faut toucher tout le monde. Voilà. Bien sûr. Voilà. Au niveau du choc, comment était ta réaction quand tu as vu tu vois notre style francophone là, voilà. Oui. Bon, notre style francophone, on a les pantalons, les ceintures, bon, on a pris ça du colon, hein. Oui. On a pris ça du on a pris ça du colon. J'aurais bien voulu m'habiller dans ma manière africaine là, mais on a cette petite partie du colon là. Mais quand tu es venu ici, la manière de s'habiller, est-ce que tu as eu un certain choc? Les filles, les hommes, tout ça, les femmes plutôt. Bon, d'abord, je vais te faire une révélation. Tu sais, moi, c'est ici que j'ai appris à porter les jeans. Ah oui. Au pays, je ne portais jamais les jeans. En fait, j'avais une idée des personnes qui portaient les jeans. C'était quel? Il faut nous dire cela aujourd'hui. Pour moi, excusez-moi pour tous ceux qui sont connectés, mais dans ma tête, là, ma tête assemblée Dieu, là, c'est les bandits qui portaient des jeans. C'est que j'étais un bandit, alors bah, si je portais des jeans. Donc, moi, dans ma garde-robe, il n'y avait pas de jeans. Et même quand je venais ici, je n'avais pas de jeans. Oh. Et puis, je suis arrivé en hiver. C'est là que j'ai vu que le pantalon tissu est vraiment limité. Ça partait de là que j'ai commencé à acheter des jeans. Et aujourd'hui, dans ma garde-robe, les jeans là sont... J'ai tellement de jeans. Tu vois? Donc, pour revenir à ta question, oui, j'ai été choqué par le côté vestimentaire, que ce soit au niveau des hommes comme au niveau des femmes. Voilà, j'étais un peu choqué. C'est vrai, en Afrique, à l'époque, au moment où j'étais là-bas, oui, les gens s'habillaient de manière extravagante, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était pire. C'était pire. Oui. Voilà. C'est pourquoi même, je vais te dire que moi, je n'aime pas l'été. L'été où nous sommes actuellement, là, je n'aime pas ça. Parce que quand je sors toujours là, ça me choque. En fait, tu vas penser que tu as déjà tout vu, mais tu vas voir leur déshabillement. Toi-même, tu es complètement... Tu te dis, waouh, mais on est où, là? Donc, j'aime toujours l'hiver parce que tout le monde est couvert. Et puis, on ne sait même pas qui est habillé. Et puis, chacun se cherche. Voilà. Voilà, l'habillement, nous avons hérité notre manière d'habiller du colon. Et c'est comme ça que nous habillons. On aime se tirer en veste, surtout quand on doit aller à l'église et autres. On aime porter les vestes et puis les trucs. Opposés à certaines personnes, bon, c'était un peu difficile. Mais j'ai compris que c'est la culture. Et puis aussi, à un moment donné, il faut comprendre que je t'ai parlé
des jeans que des soeurs ont portés sur la chair. Mais au fur et à Oui. mesure que j'ai compris que, mais en réalité, mais non, le jugement que nous avions lorsque nous étions en Afrique n'était pas une réalité. On ne peut pas dire à une soeur, pendant l'hiver, là, de porter une jupe en train de sortir. Et aujourd'hui, moi-même, là, j'ai dit à mon épouse, j'aime la voir dans les pantalons, dans les jeans. Oh, ok. Ah oui, j'aime la voir dans les pantalons, dans les jeans. Quand elle porte les jeans, excusez-moi, même elle séduit plus. Ah, mon cher, faut pas qu'on t'excuse, c'est normal. Bon, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas mariées, qui sont connectées. Mais quand je la vois en jean, en pantalon, ça me plaît. Ok. Et hier, on est parti, elle allait en prendre. Quand elle porte les jeans, elle porte les pantalons, ça me plaît. Mais si c'était au début, j'allais dire que mais non, on est où là? Ah, donc quelque part, il y a une prise de conscience au